Et recoucou à tous et à toutes les amis, alors on se retrouve donc pour le deuxième épisode de cette journée sur Resident Evil 4. Alors dans l'épisode précédent on était arrivé ici, on avait battu à boss le hit ou l'U3 comme vous voulez l'appeler. Assez facile, hein, j'étais surpris parce qu'il n'y a pas fallu beaucoup de munitions pour le tuer. Et donc voilà, donc ouais, on va voir un truc chez le marchand. J'avais pas amélioré mes armes, j'avais rien vendu du tout. Alors déjà on a le chat à vendre parce que le chat est complet. Donc on va vendre le chat. Donc 35 000. Voilà, au final il est moins cher que la couronne des Salazar. Optimiser, alors ouais, vous savez quoi, je vais juste prendre l'exclusif du Broken. Augmente la puissance de feu de l'arme au-delà des limites initiales. Il a 28 en puissance, 150 000 PDTA, c'est très cher, mais regardez. 50 000 en puissance de feu, c'est énorme, énorme. Voilà, on va prendre que ça. Et on va prendre l'échelle et on va avancer. Je vais vous montrer la carte parce que ça fait quand même 2 épisodes que je ne vous l'ai pas montré. Donc je vais vous la montrer un peu. Alors, la carte. Alors, on a fait tout ça déjà. J'ai été assez vite, hein, on est là. Donc il reste ça. Et après, ben, on a terminé cette carte. Donc là, si vous reconnaissez pas, attendez, je vais prendre ça. Là, si vous reconnaissez pas de l'autre côté, c'était, bon, on voit pas vraiment, mais c'était où il y avait le camp avec les ennemis à la fin de l'épisode précédent où j'avais tué les ennemis. Je vous avais montré la grille. En fait, on est de l'autre côté là. Donc là, on va encore avoir un combat contre un boss. Alors ce boss là, alors attendez, je vais vous laisser la cinématique. Je vais vous expliquer quelque chose sur ce fameux boss. Donc là il y a un tonneau assez camouflé. Parce qu'on peut arriver, on n'est pas obligé de le voir, mais comme ça vous savez qu'il y a un tonneau ici, je vous le montre. Mais voilà, on arrive, on regarde pas forcément de ce côté là pour voir s'il y a un tonneau. C'est quelque chose. Donc là on va tomber sur un boss. Prendre ma TMP. Non, même pas, je vais prendre mon snipe. So, you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? She's beyond that gate. But you'll need 3 insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. Allez, c'est parti. Alors voilà, le boss c'est Krauser. Je pense que vous en êtes douté parce que dans l'environnement où on est, c'est vraiment un environnement qui lui colle bien à la peau, j'ai envie de dire. Et qui on aurait pu avoir d'autres comme boss, parce que déjà ça aurait pas pu être Sadler, parce que Sadler on n'est pas à la fin, de la carte, donc logiquement c'est pas à la fin du jeu. Et sinon Sadler nous aura appelé, encore dit oh j'ai une surprise pour vous, voilà vous allez rencontrer ceci, donc voilà, là c'était sûr que ça allait être Krauser. Donc voilà, il a parlé de 3 insignes qu'il fallait pour avoir une porte, un portail. Alors ces 3 insignes ça fait comme dans le château, si vous vous rappelez la première fois qu'on avait rencontré Salazar, il y avait un grand mur qui s'était levé, et il fallait 3 parties, il fallait l'insigne du serpent, l'insigne du lion et l'insigne de la chèvre. Et là c'est un peu la même chose, donc il y en a un au nord, un à l'est et le dernier c'est lui qui l'a. Et donc ici il y a vraiment lui il a vraiment un très bon point faible, mais c'est très très chaud. Les plus chanceux y arriveront, les meilleurs, vraiment les meilleurs joueurs de Resident Evil 4 y arriveront. Moi en tout cas j'y arrive pas, en tout cas j'ai jamais vraiment testé. Mais quand j'avais regardé le let's play sur Resident Evil 4 de Bis 61, lui il avait adopté comme technique lui mettre un coup de couteau dans les yeux. Alors il faut savoir que le Krauser, là vous avez vu il a sorti une TMP, donc il nous tire à distance, mais il peut être proche de nous. Et si vous lui mettez un coup de couteau dans les yeux, bah en fait il faut savoir aussi qu'il est immortel au début. Et donc il viendra que vous faire chier jusqu'à temps que vous avez les 2 morceaux. Et le troisième c'est lui qui l'a, donc l'an dernier. Il viendra vous faire chier, donc il est immortel, on peut pas le tuer au début. Et il faut savoir, il faut le faire fuir donc. Et en lui mettant un coup de couteau dans les yeux, il lance une grenade aveuglante et il s'enfuit. Un coup de couteau dans les yeux, si vous le touchez dans les yeux, il se barre direct. Mais pour le toucher dans les yeux c'est très très chaud parce que lui il a une vitesse, mais une vitesse énorme. Et il est super bon couteau. Bon, c'est bizarre quand même, c'est bizarre que ça soit le couteau, bah c'est bizarre.
c'est comment dire, c'est l'arme la moins puissante dans nos armes, quoi. C'est pas une arme à feu, donc voilà. Ouais, si, c'est bizarre que ça soit un couteau pour l'arme la plus efficace pour le repousser, quoi. Mais c'est aussi son arme de prédilection, on l'a déjà vu dans notre combat au couteau, dans la note qu'on a eue là, sur Cruiser, donc voilà quoi. Si vous le touchez une fois dans les yeux avec le couteau, il lance sa grenade aveuglante, il se barre. Mais moi je vais pas le faire, je vais y aller avec mes armes. D'ailleurs, quand vous utilisez les armes, vous utilisez une arme pour le faire fuir, ça prendra beaucoup plus de temps. Je vais pas tenter parce que j'ai pas envie de me faire tuer. Je préfère y aller avec mes armes. J'ai beaucoup de munitions, donc on va y aller avec mes armes. Et voilà quoi. Donc on y va. Ouais, j'ai rien oublié, on peut y aller. Donc là, il lance des grenades aussi. Il joue avec cette MP. Ouais. Alors, il ne joue pas qu'avec une TMP. Il joue aussi. Bon, là, je lui ai tiré dans la tête. Il ne joue pas qu'avec une TMP. Il joue aussi avec des grenades explos et un arc. Un arc qui lance des flèches explosifs. Donc là, je l'ai touché dans la tête aussi. Il n'y a pas que le couteau. Son point faible. Parce que je vous ai dit mettre des coups de couteau au niveau de la tête. Parce que c'est la technique que Bis61 avait utilisée pour le battre dans son let's play. Et ça avait été très vite. Je peux vous dire, il l'avait terminé en 10 minutes. Il l'avait battu en 10 minutes. C'était terminé. Il avait réussi à le battre au couteau. Le début, et après à la fin, il utilisait les armes, bien sûr. Mais il avait utilisé un peu les armes, je crois. Mais c'est pareil, la fin, on n'est même pas obligé. On peut faire tout le combat au couteau. On n'est même pas obligé d'utiliser une balle contre lui. Le couteau, c'est vraiment l'arme la plus efficace contre lui. C'est vraiment son point faible. Mais il y a aussi sa tête, son point faible. Parce que ce que vous avez remarqué, j'ai tiré une balle de sniper dans sa tête. Et il a directement descendu, il va venir vers moi. Donc on va voir sa rapidité. Vous allez voir, elle est très rapide, Pépère. Donc il va arriver de là. Espèce d'enculé. Merci. J'ai essayé de reculer, mais bon, ça n'a pas marché. Ouais, elle est très rapide. Hein. C'est quand tu veux pour te barrer. Hein. Alors, j'ai plus de munitions. Alors, je lui tire à la tête, mais ouais, voilà, il est assez coriace, hein, vous voyez. Il est assez coriace, Pépère. Et c'est même pas la peine de sortir la pompe parce que vous avez vu la rapidité qu'il a. Il y a une rapidité franchement énorme. C'est vraiment pas la peine de sortir le fusil à pompe là-dessus. Et normalement, comme je vous dis, vous lui mettez un coup de couteau. Vous attendez qu'il arrive au bon endroit devant vous. Vous lui mettez un coup de couteau dans les yeux. Et c'est terminé pour lui. C'est terminé pour lui. Il se barre dès qu'il se prend le coup de couteau dans les yeux. Donc là, ça va être un peu plus long vu que voilà quoi. Mes armes, voilà. Donc ma TMP c'est la plus rapide de mes armes, c'est pour ça que je l'utilise. Donc là attention parce qu'il est juste là, on voit son ombre d'ailleurs, je sais pas si vous voyez. Alors là il nous a fait un petit truc avec des boutons. Donc là il a voulu me lancer une grenade dans la gueule, mais malheureusement Pépère il s'est niqué. Oh l'enfoiré, bien joué. Vous voyez comment il est rapide? Donc là il a perdu son chapeau, son béret. Vous voyez comment il est rapide quand même, c'est quand même le boss le plus rapide je pense. Du jeu c'est quand même l'ennemi, le plus rapide. Verdugo déjà était rapide, mais alors lui, voilà quoi. Il est encore plus rapide que Verdugo. Donc là on va prendre un petit truc. Donc voilà, je vais vous montrer ici. Ici je viens juste pour les balles de pistolet, parce qu'il n'y a rien d'autre à prendre. C'est ici qu'on va s'échapper, donc regardez, impossible de l'ouvrir. Il manque certaines pièces, donc voilà, il manque 3 pièces. Un aigle, on voit bien la forme d'un aigle. La queue d'un serpent, je crois, là, je suis pas sûr. Et là, c'est un lion. Voilà. Allez, on y va. Donc, c'est vraiment le boss le plus dur du jeu. Moi, personnellement, pour moi, oui. Hop, il lance une grenade, c'est pas grave, on va s'occuper de lui. Hop, on avance. Allez, prends-toi une balle dans la tête. Ah là, il descend, c'est parfait pour nous. On va pouvoir lui tirer dessus avec la TMP. Voilà, il s'est niqué là. Donc vous avez vu, comme vous avez pu le voir, il a voulu me lancer une grenade explo et je l'ai niqué en beauté. Un spray parfait. Oh, 10 balles de pompe. Alors ça, je ne dis pas non. Je ne dis vraiment pas non. C'est quoi, je vais prendre ça, je vais le mettre sur moi. Voilà, je récupère toute ma vie. Alors là, on va avancer un peu. Alors, si on essaye de lui échapper, je vais me remettre ça sur moi. Si on essaye de lui échapper, c'est très dur parce que vous courez, il est derrière vous, mais tellement qu'il est rapide, c'est tellement dur de lui échapper. Il vous met un coup de couteau obligatoirement. Même avec le striker glitch, avec le bug du striker glitch, je crois que c'est impossible de l'éviter.
psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Vous avez obtenu morceau de l'animal sacré panthère. Donc lui il pense qu'on est dans un monde de fous, il veut le rétablir en recréant, en restaurant Umbrella. Vu qu'Umbrella, bah, je vous en avais déjà parlé, c'est une entreprise pharmaceutique qui crée des... C'est eux qui avaient créé les virus et tout. Je vous en dis pas plus parce que quand je ferai Resident Evil 1, vous en verrez plus de l'histoire d'Umbrella. Donc lui je l'attends qu'il descende, pépère. Alors foiré, j'ai essayé mais d'éviter, mais voilà quoi. Il est vraiment, vous voyez, il est vraiment rapide. Quand je vous dis qu'il est chiant, c'est qu'il est vraiment chiant. Hein. Là-dessus, je vous mens pas. Putain d'enfoiré. Oh. Ah, il est remonté en haut. Il y a un bateau. Donc là, on peut rien faire à part réagir. Donc là, on va le laisser tirer. Moi, je vais me planquer en haut. Je vais me planquer là parce que là, il tire avec cette MP. Ça, il est obligé de descendre. Quand tu veux, surtout. Voilà, il se rebarre en haut. Allez, redescends, mon pote. Donc voilà, il s'amuse encore à essayer de nous esquiver là. Donc il est vraiment chiant à faire ça, j'avoue que... On va recharger le TMP. Oh, j'ai plus que 140 balles. Ah oui, ça va être chaud. Donc là, sa grenade, il l'a mal lancée. Hop, on évite. Quand tu veux pour descendre. Donc là, il l'a encore mal lancé. On évite. Il l'avait encore mal lancé de toute façon. Hop, c'est quand tu veux. Hein. Alors je sais pas ce qu'il veut faire là, mais bon, il met du temps. Alors vous savez quoi, j'attendais qu'il arrête de tirer. Voilà, casse-toi, merci. Tu m'as fait user pas mal de balles de mitraillette, espèce d'enfoiré. Donc là, il y a une statue qui arrive, c'est pas pour rien, vous allez voir ça. Donc là, j'ai assez de place pour prendre tout ce qu'il y a. Hein. Il n'y a pas grand chose. Des balles de pistolet. Alors là, on va arrêter de jouer avec la TMP parce que ça fait bobo. Les balles partent très très vite avec lui. Sachant que j'en ai avoir besoin pour après, donc... Non, on peut le faire passer ici pour aller plus vite. Ah, c'est bon, on peut le faire passer là. Donc, vous voyez, j'ai fait une sorte de... Je sais même pas si on pourrait appeler ça un bug. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc voilà, ça nous délivre la manivelle, les deux manivelles. Parce que regardez, si j'aurais pas poussé la statue, on n'aurait pas pu accéder à la manivelle. En fait, il faut faire ça. Ça nous fait perdre un peu de temps, c'est vrai que ça nous fait perdre du temps. Vous savez quoi, je vais me soigner parce que là, je vois que j'ai, comment dire, s'il me reste beaucoup de vie, mais je voyais qu'il me restait pas beaucoup de vie dans mon bordel. Alors là, je monte en haut parce qu'il y a une grenade à récupérer. Alors ce combat se passe assez bien pour l'instant. Donc là il faut faire gaffe parce qu'elle est juste là. Alors moi je vais essayer de faire un petit truc. Je vais essayer de l'aveugler. Allez, barreau de l'eau. Voilà, on ouvre la porte et on se barre. Normalement, il peut pas venir en bas. J'ai jamais essayé, mais normalement, il peut pas venir en bas. Donc là, on voit quoi? On voit des robots. Alors ça, c'est des robots qui lui appartiennent, bien sûr. Donc je vous conseille de les tuer. Voilà. Parce que dès qu'on s'approche d'eux, soit qu'ils nous tirent avec une petite mitraillette sur nous, soit qu'ils nous explosent à la gueule. Bon, ils sont pas très méchants, quoi, mais bon, faut pas s'approcher d'eux. Voilà. Donc ça va, il vient pas, j'ai bien joué mon coup, je suis descendu au bon moment. Allez, donnez-moi des balles de TMP les gars. Donc par contre celui-là il tire, il a vraiment une mitrailleuse. Ceux qui volent ils ont vraiment des mitrailleuses, faire très attention. Alors ils sont vraiment très faibles, hein, que ce soit en mode facile, normal ou pro, ils sont vraiment très faibles. Il faut juste faire attention à les voir, c'est comme des mines en fait. Faut bien les voir, comme ça on les évite. Je vais regarder le temps de la vidéo. Ouais, 15 minutes ça vaut. Parce que là on arrive bientôt à la fin du combat et bientôt à la fin du chapitre. Pourquoi tu te bats? Donc là on peut faire qu'une chose, c'est réagir.
D'accord. Donc là on se barre, on se dépêche de prendre la plante et on se barre en haut. Parce que là il y a des... Ceux-là ça sert à rien de les tuer, on peut les éviter. C'est pour ça que je les ai pas fait, je les ai pas tués. Et là on va ressortir la TMP pour allonger Cruiser. Parce que là ça va être le combat final et là on va le tuer. Allez, c'est parti. Là on arrive au sommet du bordel, on va récupérer la deuxième partie. Alors c'est pour ça que j'avais mis mon Magnum, vraiment pour l'affronter lui au Magnum. C'est pour ça qu'il a 50 en puissance, je vais m'en débarrasser le plus vite possible. Et on sera tranquille, on verra plus sa sale tronche. Allez, on y va. La deuxième partie, donc morceau de l'animal sacré aigle. Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Witness the power! You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. Donc voilà, il est complètement devenu fou. Et alors là on voit quoi? Des mines. Alors c'est pas très bien pour nous. Donc il est complètement devenu fou. Et là c'est là qu'on voit qu'il est vraiment plus humain. Parce que vous avez vu son bras, comment il s'est transformé. Il a une sorte de protection d'ailleurs. Là il a essayé de m'avoir, ça va, il m'a pas eu, heureusement. Donc là c'est le moment d'utiliser le broken. Espèce d'enfoiré. Oh, je l'ai évité de justesse. Je l'ai évité de justesse. Je l'ai eu de justesse. Ah l'enfoiré, il est vraiment rapide, hein, vous avez vu. J'ai essayé de lui tirer une balle de Magnum au moment où il m'a mis le coup, mais pas possible. J'ai eu chaud. Faut vraiment être concentré dans ce combat là, c'est vraiment un combat très très dur. Putain, vache. Allez, le Magnum. J'ai loupé une balle. C'est pour ça que j'aime moins ce Magnum là, parce que je loupe souvent mes balles. Là il m'a touché. Allez, prends ça dans ton genou. Espèce d'enfoiré. Je vais me soigner sinon il va me tuer. C'est compliqué hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais... C'est compliqué. Le pépère il envoie du lourd le Cruiser. Alors je préfère prendre le Magnum parce que j'en chie mais c'est... Dans sa tronche. C'est bon ça, c'est bon. Yes! Prends ça dans tes dents. Allez, crève. Putain, il m'a donné du fil à retordre. Il m'a donné le morceau de l'animal sacré serpent. Voilà, il l'avait là. En fait, attendez, hop, ça se déverrouille. Donc on a du temps, hein, je vais vous expliquer quelque chose. Examinez. Cruiser, que t'est-il arrivé? Tu étais un type bien. Donc Léon, nous on voit que c'était un type... on sait pas ce qu'il a fait avant dans sa vie, parce que voilà quoi, on pensait que c'était un type mauvais, mais Léon il dit tu étais un type bien, donc c'est qu'il se connaissait vraiment, et c'est ce qu'on verra dans, c'est ce qu'on voit dans le scénario The Dark Side Chronicles, Resident Evil The Dark Side Chronicles, sorti en 2009. C'était un type bien, mais voilà quoi, il lui est arrivé des autres choses pendant ce scénario, c'est pour ça qu'il en veut un peu à Léon, mais je ne vous spoil pas, vous allez découvrir ce jeu, ou quand je le ferai, bah, on verra ça ensemble. Et donc voilà, franchement il m'a donné du fil à retordre. Alors là j'ai vraiment cru qu'à la fin j'allais mourir. Putain, heureusement que j'ai mis mon Magnum à 50 en puissance. Hein. Ah oui, comme je vous disais, oui voilà. En fait, on était obligé de le tuer, parce qu'en fait, l'Asing, le dernier Asing, c'est lui qui l'avait, mais il était dans son corps en fait. Donc on était bien obligé de le tuer pour l'avoir. Allez, on met les 3 parties. Il reste 1 minute 35, on a le temps, mais bon, on a le temps de prendre un petit café, tout ce qu'on veut. Et voilà. Et alors là, ce que j'adore, c'est que le mur s'en va et on a l'impression qu'il y a 2 portes. Là. Je sais pas ce que vous pensez, mais moi j'ai l'impression qu'il y a 2 portes. Hein. Fin du chapitre 5.3. Chapitre suivant 5.4. Taux de coup au but 78%, total 80%, ennemi tué 23, total 854, mort du perso 0, total 2. Et bah moi j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est... Voilà, 20 minutes, c'est parfait. Merci d'avoir regardé l'épisode. Alors attendez, vu qu'on est à 20 minutes, on va parler un peu. Cruiser était vraiment chaud. Heureusement qu'il n'y a plus de gros ennemis, il n'y a plus de boss avant la fin du jeu parce que
Il y a encore des petits boss, il y a encore pas mal d'ennemis, mais ça passera. Mais Cruiser m'a donné vraiment du fil à retordre. Il m'a vraiment donné du fil à retordre, cet enfoiré. Oh là là là, en plus j'ai raté combien 2-3 munitions de Magnum. Il a vraiment une rapidité, c'est le boss qui a le plus de rapidité dans le jeu. Ils sont vraiment tous rapides pratiquement. Dans l'ensemble, ouais, ils sont vraiment tous rapides. Mais lui, franchement, il les dépasse tous, vraiment. De toute façon, tout le monde ouais, si tout le monde le dit que Cruiser c'est le boss le plus tueur de Resident Evil 4. Moi, je suis d'accord avec tous ces gens parce que il est vraiment chaud. Hein. Là, c'est vraiment la première fois que j'ai eu peur. J'ai eu peur de me faire niquer. Hein. Avec Verdugo, avec le hit, bah, les autres boss d'avant, je me suis dit ça va passer. Mais lui, j'avais vraiment une crainte là sur la fin. Mais ça va s'est passé. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et moi, je vous dis à demain. Je vous dis à demain. Alors attendez, j'ai encore fait mal les choses. Normalement, c'est quand je mets la sauvegarde que je vous dis à demain. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Allez, à plus tout le monde, à demain.